Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hop, je regarde par là, c'est mieux. Bonsoir Cédric. Oh Cédric, c'est gentil, toi, décidément. Tu es très fidèle, c'est gentil. Première fois que je live à cette heure-là. J'avais juste envie de... Ça fait pas 30 ans que je suis rentré du boulot. Petite soirée au calme. Je vais juste mettre le ventilateur. Ah, il est plus branché du coup. Mince. Qu'est-ce que je peux débrancher? Je peux rien débrancher pour le même. Bon, là je vais mourir. Voilà. J'ai pas une batterie. Oh, attendez, je vais vite chercher une batterie parce que là sinon je vais mourir. A tout de suite. Je reviens tout de suite. J'en ai vraiment pour 10 secondes. C'est plus facile pour moi à cette heure-là. D'accord, bah c'est cool. Merci à toi. Bah je reviens vraiment dans 2 secondes. Tout compte fait, je vais m'organiser autrement parce que c'est enfermé dans mon camion, les batteries, et ça va être dans le fond, je rentre vraiment du boulot, et j'en ai besoin. Je vais voir si ça peut faire. Je vais voir combien de temps ça dure. Hop là. Alors, n'hésite pas non plus à me dire si le volume de la voix est bon, et si le volume de musique n'est pas trop fort. J'ai essayé d'arrondir un peu ça parce que... Alors je baisse un petit peu parce que moi c'est vraiment fort dans mes oreilles. Donc je sais pas ce que ça donne. Le volume de ma voix, je vois bien sur les retransmissions de live, n'est pas très fort. Donc je vais essayer d'améliorer tout ça là, au fur et à mesure du temps. Voilà. On améliore les choses petit à petit. J'espère que tu as passé une bonne journée Cédric, sinon, et que tout va bien pour toi. Hop là, alors ok, je baisse un petit peu la musique encore. Voilà, normalement ça devrait être mieux, n'hésite pas à me dire. Alors du coup, ouais, on repart sur le Graal. Voilà. Ah, cool, c'est cool si c'est mieux. Du coup on repart sur le Graal. Alors j'ai redonné un petit coup de ponçage dessus en même temps que je bossais parce que j'avais des impressions à faire, des impressions papier, et je me dis bah tiens, en attendant que ça sorte, je vais faire ça puisqu'il était posé à côté de mon bureau. Donc là je suis plutôt satisfait. Je suis juste en train d'enlever les derniers grains qui sont pas jolis. Ouais, ça va être bien ça. Là il y avait, voilà, là il y avait un gros truc aussi. Et du coup on va commencer à le peindre. Alors encore une fois ça peut-être maintenant que c'est sec tu vas pouvoir peindre. Oui c'est ça, bah là c'est mieux. Là toi je peux mettre mes doigts dedans. J'ai poncé du coup l'intérieur. Encore une fois j'ai volontairement laissé un peu de côté strié pour avoir le côté façonnage sur un tour. Parce qu'au fait sur un tour on serait comme ça et du coup on a forcément des stries. Alors pas forcément d'ailleurs parce qu'il existe tout un tas d'outils pour éviter ça. Mais dans les poteries à l'ancienne, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Donc on va dire que pour une fois que les layers des impressions sont utiles à quelque chose, on va pas se plaindre. J'en ai juste un peu encore à l'extérieur. Voilà, j'espère que c'est pas désagréable pour le micro, le ponçage, mais ça a pas l'air très fort. D'après la barre là que je vois, ça a pas l'air très fort. Donc je vais commencer à le peindre et j'hésite aussi à commencer la dorure. Parce que vous vous rappelez la dernière fois, du coup dimanche, j'ai foiré ma dorure parce que je l'ai pas diluée. Alors c'est une horreur, dans le sens où je retrouve des paillettes encore partout là, il y en a partout sur mon bureau d'atelier, enfin pour bricoler.
Et j'en avais jusque dans la douche quand je me suis lavé et tout ça. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, définitivement pas. C'est pas grave, on teste. Et du coup, on va réessayer, mais cette fois en diluant la colle, comme c'était écrit. Alors, ils disent entre 10 et 20%. Je vais essayer à 10. Et il faut 1 heure, du coup, à laisser un peu sécher. Donc, je sais pas, dans 1 heure, je sais pas où j'en serai. Ah ouais, mais c'est pas une bonne idée parce que dans 1 heure, si ça a pas le temps de sécher, en fait, c'est jusqu'à 1 heure. Faut voir si ça sèche sur Fahrenheit. C'est vrai que je commence un peu tard peut-être pour faire ça. Bon, s'il reste plus que la dorure à faire, ça sera, voilà, je le ferai plus tard, c'est pas grave. On va pouvoir commencer la peinture. Sinon, j'aurais bien essayé la dorure en même temps, comme ça la peinture. Je vais essayer la dorure, je vais en remettre à l'intérieur, et puis je suis pas couché, donc on verra. Alors, pour ça, on va changer de point de vue caméra. Voilà, on va se mettre là, ça va être mieux. Peut-être même l'autre, parce que ça donne. Et bah l'autre, on va même encore mieux voir. Hop. On en profite pour remettre ma tête. Non, je m'éclate tout ça. On sent que la journée a été longue et que je suis un peu claqué, mais j'avais envie. Et une fois que j'aurai appliqué à l'intérieur, ça va être assez rapide. On va faire des tests parce que je me suis arrêté sur la route. Je bossais en Vendée aujourd'hui. Là, je me suis tapé 2h30 de route aller, 2h30 de route retour. Et en rentrant, j'en ai profité pour voilà, prendre de la peinture parce que j'en avais plus. Alors je me suis arrêté au seul magasin que j'ai croisé, qui était ouvert et que je me suis dit tiens, on va voir ce que ça donne. C'était le Action, c'était un Action à Luçon. Et j'ai pris un set de peinture, voilà. Ça coûte 3,90€, je crois, un truc comme ça, les 6 peintures. C'est rien, c'est vraiment rien. Je pense que ça va pas être une méga surprise, mais je ne peux pas avoir de mauvaise surprise non plus dans la mesure où je l'ai acheté à un prix quoi. Donc on va voir ce que ça donne. On va vraiment voir ce que ça donne. Donc voilà. Puis à voir si ça tient, ça m'inquiète pas. Parce que en plus je vais sans doute la vernir en fait cette peinture. Pas forcément brillant, je vais essayer de trouver soit un satiné, soit un mat. Je vais voir par rapport à l'effet que je veux rendre. En sachant que, vous rappelez les verres que j'ai montré dimanche, il y a un petit côté verni dû à la faïence, pas à la faïence, à la céramique qui quand c'est cuit au fait, la terre cuite, mais pas partout. C'est pas verni, enfin ça donne pas l'effet brillant un peu partout. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. On va commencer par prendre de la colle et de la diluer un petit peu. Alors ça c'est le vernis qui va avec, c'est ça. Donc je vais l'enlever pour le moment. Alors est-ce que je poncerai pas encore un petit coup quand même dedans, parce que j'ai peut-être... On va voir. Je l'aime bien ce petit côté. Allez, on va voir. Au pire je poncerai tout et on recommencera. C'est pas très grave. Oh, j'aime pas quand ça reste collé comme ça. Si c'est bon. C'est bon. Hop là, alors je vais enlever ça. Je vais en mettre un petit peu dans le verre. Hop, je vais le mettre là. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas ce que je fais. Je pense que j'en ai mis un peu trop. On va voir. Puis ça va pas bien se remettre dedans. Bon, c'est pas grave. J'ai prévu un petit peu d'eau. La même que je bois. Ici, et j'en mets un tout petit peu. Ils mettent entre 10 et 20%. Alors je fais ça viner. Là je suis à plus. Je suis à plus. Du coup, hop là, j'ai prévu aussi le petit sopalin qui est parti. Il est parti où? Il est là. C'est moi qu'il faut qu'il m'ouvre, qu'il m'achète des yeux. Mais oui, du coup, je sais pas si ça va. Enfin, comme tu disais, est-ce que ça va tenir? Je sais pas. C'est surtout, est-ce que ça va être couvrant? Parce que la peinture de mauvaise qualité, souvent, c'est ça le souci, c'est qu'elle n'est pas hyper couvrante. Donc, on va voir. Hop là, vous avez pas vu, j'ai réparé mes bêtises en absorbant un petit peu le trop d'eau que j'ai mis. Et j'en profite parce qu'il fait chaud.
Voilà. Et puis ça va me permettre de, si vous avez envie de faire des ateliers manuels, bah, de vous dire si elle est bien ou pas. Et si elle est pas bien, bah, vous pourrez ne pas en acheter, ça vous fera ça de moins à dépenser inutilement. Allez, je touille. C'est moins visqueux que quand j'ai testé du coup dimanche déjà, hein, c'est pas mal. Ok, allez, je badigeonne que l'intérieur du coup, ça qui est bien parce que je vais pouvoir peindre à l'extérieur sans que ça dérange puisque du coup je vais le tenir pas par la partie où il y a de la dorure. Donc c'est bien. Enfin pas la partie où je viens de mettre de la colle. Allez, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être me mettre avec l'autre caméra. Alors ce qui me plaît pas, c'est que même si elle est plus liquide, il y a... On voit les endroits où je passe le pinceau. Pourtant c'est le pinceau qui est vendu avec. Alors après ça va peut-être disparaître au moment où ça va justement sécher un peu. Hein. Parce que sur l'échantillon là que j'ai fait un peu à l'arrache dimanche, effectivement il n'y avait pas l'air d'avoir de marque de pinceau mal placé. Hop. Pendant que dans la musique il est un peu à l'agonie. Non, je me trompe pas de verre, c'est clair. Faut pas que je bois l'autre. Oh, je vous le raconte, j'en profite. Aujourd'hui, j'ai vu des... Au boulot, là, j'étais dans une école, et il y avait des écrevisses, mais qui traversaient la cour. Vraiment. J'avais jamais vu ça. Sachant que par chez nous, on a des écrevisses blanches, enfin blanches, marron. Voilà, moi, c'est celle que je voyais quand j'étais gamin. Ça faisait un moment que j'en avais vu. Ceci dit, j'en ai vu dans le fond du jardin, là, il n'y a pas si longtemps que ça, mais encore des écrevisses, à dire, de par chez nous, quoi. Et là, il y avait des écrevisses rouges-noires, voilà, rouge très foncé. On m'a dit que c'était des écrevisses californiennes qui avaient été introduites il y a quelques années. Alors, par erreur ou pas, je sais pas, j'ai pas retenu. Le fait est, c'était que c'était une espèce invasive qui avait un peu pris la place aux bonnes espèces, on va dire ça comme ça. Et mais c'est dingue au fait, la machine était à deux doigts d'attaquer. Alors ça fait bizarre dit comme ça parce que c'est une écrevisse, elle n'était pas très haute. Mais dans le sens où celle que j'ai été prendre en photo, au fur et à mesure que je m'approchais, elle se levait de plus en plus et avec ses deux pinces, enfin elle n'en avait plus qu'une mais avec sa pince. Et puis attention, toi, je me lève et j'avance vers toi. C'est pas en mode défensif, c'est en mode attention, j'avance vers toi quoi. Je vais te faire ta fête. Et je fais waouh, ça rigole pas. Alors il en reste plein, je sais pas ce que ça donne. Je vous montre. Hop, il en reste plein dedans. Bah je peux montrer là, je suis bête. Voilà. Bon, on verra. Je vais peut-être mettre un papier dessus, voir si je peux pas utiliser parce que j'ai d'autres choses à dorer. C'est pour ça aussi que je m'entraîne. Bon, c'est pas mal. Quand on regarde. Voilà, on va laisser sécher, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bien. J'espère que ça va être bien. Je vois que là sur les bords il y a un endroit où c'est pas super. Et du coup oui, on m'expliquait que les écrevisses, quand leur mare, enfin le marais ou la mare dans laquelle elles sont commence à chauffer un petit peu, et ben elles se barrent, elles vont voir ailleurs. Et du coup elles traversent comme ça tout ce qu'il y a sur le passage. Elles ont peur de rien. Les petites écrevisses. Voilà. S'il y en avait une vingtaine, je vous avouerai que j'aurais pas fait le malin. C'est pourtant une petite écrevisse, hein, mais j'aime pas ça. J'ai une anecdote avec ma chérie avec des crabes. C'était pas le meilleur souvenir de ma vie, ça. Le meilleur moment de ma vie. Hop. Je vais faire la peinture pour
commencer à m'occuper du vert. Alors, pinceau. J'aurais un petit pinceau plaque, ça serait pas mal quand même. Allez, c'est la dèche aussi au niveau pinceau en fait. Oh là là, faut vraiment que je refasse mes réserves quoi. Bon. Tant pis, on va essayer avec ça. Je vais prendre 2 petits pinceaux comme ça. Je vais prendre celui-ci qui a l'air pas trop mal et un tout petit peu dur, donc ça va m'arranger pour ce que je veux. Et voilà, on va pouvoir commencer un peu à voir. Alors je vais laisser le pinceau de la colle pour dorure là dans l'angle. Hop là. Et on va faire un marron un peu foncé. Alors j'ai marron. Hop là, on va commencer par du violet. Et c'est là, ça va être un début du test, voir si les couleurs se mélangent bien et si on arrive à avoir quelque chose d'assez couvrant. Alors déjà, au niveau de la texture, on est pas mal, ça va. Ce qui m'embête, c'est le rouge. Le rouge est un vrai rouge, c'est pas un magenta, donc c'est pas une couleur primaire. On va voir ce que ça donne. Le bleu, il me paraît un peu aussi foncé, mais pareil, on va voir ce que ça donne. En fait, ils vendent ça comme des couleurs primaires. Enfin, ils mettent pas primaire dessus, mais vu comment c'est agencé, ça donne l'impression des couleurs primaires. Bon, ils mettent du vert, clairement, c'est pas une couleur primaire, hein, mais bon, on va voir. Le rouge, il me paraît un peu foncé, on va voir ce que ça donne. Hop là, je vais commencer par un violet du coup. Et je vais rajouter du jaune petit à petit pour avoir un marron. Et si je veux un marron plus foncé, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est un violet qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? On va voir. Oh là 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 là. Ah puis je suis pas aidé avec la lumière qui reflète un peu dedans. Vous êtes du bon côté mais pas moi. Oh. Ouais, ça fait mal quand même. Hein. C'est pas grave. Allez, on continue le test. Je vais rajouter un peu de rouge parce que mon violet me plaît pas. Hop. Après, les petits tubes comme ça, c'est pratique. J'aime bien. Et encore une fois, 3,90€ et les 6. Oh non, c'est pas un... c'est une horreur par contre. Et puis l'odeur. C'est de l'acrylique ça? Ils vendent ça pour de l'acrylique, mais... Je vais pas me plaindre, elle est pas chère. Bon, j'ai un violet qui est... Alors, à l'écran, elle rend un peu mieux que ce que j'ai. Moi, c'est... Alors, peut-être c'est les reflets qui sont pas géniaux. Je sais pas, mais en tout cas, comme violet, c'est pas joli du tout. Bon, après, j'ai fait un violet avec beaucoup de bleu. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de bleu. Allez, on va attaquer le jaune. J'ai mis beaucoup de jaune aussi. Je suis un vrai cingouin ce soir, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la peinture auquel je vais le plus m'attacher. Oh, non, c'est horrible. Je vais pas réussir à faire un marron avec ça, quoi. C'est... Oh, c'est pas... Je vais pas réussir à faire un marron avec ça. C'est pas possible. Pardon. Une de mes filles aussi a peur des crabes au point de regarder partout lorsqu'elle marche sur la plage. Ouais, c'est pas... Bon, alors, oui, je soutiens ta fille. J'ai une anecdote d'avoir été en vacances avec ma chérie et de m'être baladé sur les rochers en pleine nuit parce qu'on avait, je sais plus, je crois que... Ah si, c'est un bébé crabe que je voulais remettre en liberté, ce qu'on avait pêché, par erreur, enfin bref, peu importe, je crois que c'était un truc comme ça, à vérifier, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et on y allait en pleine nuit et c'était vision d'horreur. Vraiment, sur les rochers, il y en avait partout des crabes. C'était rien que d'y repenser. Mais en mode araignée. Enfin, non, vraiment, c'est... Non, bref. Je me fais beaucoup moquer de moi à cause de ça. Mais... Bon, non, pour que ma chérie, elle se moque pas, elle est gentille. Mais ouais, du coup, je la soutiens complètement. Et c'est pas vraiment violet, on est d'accord. Et là, je n'arrive pas à faire vraiment du marron non plus. Décidément, c'est les tests. Alors, c'est bien hein, de tester comme ça en direct. Oh, c'est horrible. Je vais essayer de remettre un peu de rouge. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il y a peut-être beaucoup trop de bleu dans ce que j'avais fait de base. Quoique le violet commence à apparaître un peu sur les côtés. Mais là, j'ai un gris horrible. Je vais rajouter du rouge.
Mais le rouge, à la base, c'est du rouge, c'est pas du magenta là. Donc c'est pour ça aussi que... Ça, c'est un rouge vif au fait. C'est... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué de faire un set de peinture avec des vraies couleurs primaires. Alors après, c'est pas dérangeant. Il y a toujours moyen de s'en sortir en faisant des mélanges. Hein. Le souci, c'est que le magenta est un petit peu rose. Et que si on rajoute trop de blanc dedans pour que ce rouge là devienne du magenta, même si je sais pas si ce serait du blanc que je rajoutais dedans d'ailleurs, je sais pas trop ce que je mettrais dedans là. C'est qu'après les couleurs vont être ternes, pas joli quoi. Donc bon, ça se voit pas, j'ai un marron pas joli, mais j'ai quelque chose qui commence à se rapprocher un peu du marron. Je vais vous montrer après en gros plan ce que ça donne, sachant que là j'ai un éclairage. Ah mais oui, c'est vrai que ça serait peut-être bien si je mettais un des éclairages au moins en mode un peu plus blanc. Parce que là, pour que ce soit plus agréable pour moi, j'ai mis en couleur... Là, je suis en couleur... Ah, attends. Ah, j'étais en éclairage... Oh haha. J'étais pas en éclairage naturel, j'étais en éclairage jaune. Et là, c'est quoi? Ah, mais là aussi, j'étais en jaune. On va mettre comme ça, déjà, ça va être mieux. Ah oui, ça va être mieux pour voir les couleurs en fait. Donc bon, vous voyez toujours pas du marron, c'est normal. Je vais vous montrer après. Hop. Par contre, ouais, j'utilise beaucoup de peinture pour pas grand chose. Et on voit, ça commence déjà à sécher. C'est bien ça. Vous voyez le fond là, c'est bien. C'est génial. Bon, et qui l'eût cru, j'ai réussi à avoir un marron qui ressemble à peu près à quelque chose. Je dis à peu près à quelque chose, simplement parce que... Ouais, allez, si ça va faire. Et ça se trouve, quand ça va être à la lumière normale, ça va pas me plaire du tout. C'est la première fois que je bricole de la peinture avec ces lumières là, on va voir ce que ça donne. Si j'aime bien, puis en fait Cédric ça va te faire plaisir parce qu'il y a le petit côté cuivré dont tu me parlais dimanche. Donc voilà, si il est pas mal. Alors moi ça rend mieux peut-être que ce que ça va rendre à la caméra, mais ouais, alors c'est un peu plus rouge en fait. Moi je me rends pas compte parce que l'étalonnage de l'écran ça change selon les écrans de chacun. C'est un marron un peu rougeâtre que j'ai là, enfin pas beaucoup rouge en fait. Ça rend beaucoup mieux que ce que je vois à l'écran. D'ailleurs ça paraît, ouais c'est pareil. Le vert là est plus sombre dans la réalité qu'il est sur l'écran. D'ailleurs quand je regarde sur mes deux écrans la lumière est pas la même, donc enfin la couleur est pas la même, donc bon on va voir ce que ça donne. Hop là. Ah je colle sur la table, je sais pas ce que... Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah ça doit être un reste. Oh ça j'en ai plein les poils. Alors je vais pouvoir commencer. Hop là, pourquoi il n'y a plus de musique? Hop, on va remettre celle-là. Attention. Moment fatidique. On commence la peinture. Je vais faire une petite peinture à l'éponge en dessous. Hop. Ça, je vais mieux orienter. Voilà. Je vais mettre ça. Il pourrait être d'arrêter de me mettre de la peinture dans les poils. Et on est parti. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. On est même bien. Alors. Petite sous-couche à l'éponge. Parce que j'aime bien. Alors c'est pareil. Par contre, elle rejette de l'eau. C'est bizarre. La peinture rejette un petit peu d'eau. Elle est... ouais, bon, je sais pas. Je vais... Encore une fois... Oh non, elle est pas du tout couvrante. Elle est pas du tout couvrante. Mais genre pas du tout, du tout, du tout.
Ah non, puis pourquoi elle dégage de l'eau? Je comprends pas pourquoi une peinture acrylique dégage de l'eau. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Je vous montre. Hop là, je sais pas où je dois me mettre. Là, voilà. Ça couvre rien. La peinture est liquide. En fait, j'ai l'impression qu'elle suinte. C'est la première fois que je vois ça. J'ai l'impression que la peinture suinte. Même si c'est de la peinture acrylique, quoi. C'est pourtant bien écrit dessus, acrylique peinture, tout ça, ouais. C'est pas censé suinter. Elle dégage de l'eau. Non, je confirme, pas très concluant. Je vois même pas du tout. Et au pinceau, qu'est-ce que ça donne? Au pinceau, c'est pareil, c'est horrible. Alors, pas très concluant du tout, même. Genre, pas du tout. Ça va me servir Je vais avoir une couche. Voilà. Je vais avoir une couche. Pour de la peinture acrylique, vraiment, elle ne couvre rien du tout. Je vais vous faire un test sur un morceau de papier blanc. Qu'est-ce que j'ai là? Hop là. Là, sur l'éponge. Enfin, sur l'éponge, ça parle pas trop. Voilà. Enfin, si, c'est assez concluant quand même. Là, on voit plus le papier. Bon, là, c'est normal qu'il n'y en ait pas parce que c'est l'effet éponge. Mais au fait, on voit. Enfin, la peinture est. On dirait de la peinture à l'eau. C'est vraiment pas terrible, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Je vous rassure, mon éponge était pas mouillée, hein. Alors, peinture acrylique de chez Action, c'est 0. En tout cas, celle-là. Parce que j'ai vu qu'ils en avaient plein d'autres marques. Parce que moi, j'en avais acheté de la chez Action à une époque. Hop. C'était quoi comme marque? C'est de la Van Bleaching. Et ils l'ont toujours, celle-là. J'en ai pas pris parce qu'ils n'avaient pas la couleur qui m'allait. Pour le coup, ils ont des vraies couleurs primaires. J'aurais dû... Mais ils avaient pas là. Ils en avaient plus des couleurs que je voulais. Mais alors là, du coup, celle-là, c'est la Artist Co. Et c'est de la daube. Vraiment, là, je vous le dis, c'est de la daube. C'est... Je vais en mettre partout. Ce qui est bien, c'est que ça sèche vite. Ça va me faire, on va dire, une deuxième sous-couche. Qui va déjà... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle brille un peu. On va dire, on va au moins sauver ça. Et ben, je suis content d'avoir fait ce test avec vous. Parce qu'au moins, vous ne ferez pas avoir par cette peinture de merde. Mais en même temps, je peux pas hurler. Bah, je pourrais à la rigueur hurler sur le fait que j'ai même un peu de mal à croire que c'est de la peinture acrylique. Ou alors il a dilué tellement dans de l'eau pour que ça leur coûte le moins cher possible que... je sais pas si ça se dilue. Alors si ça peut se diluer en plus, c'est le pire. Mais non, il y a des endroits, j'ai l'impression d'avoir mis que de la flotte. Bon, c'est pas grave. Et oui, voilà, je peux pas trop gueuler parce que, encore une fois, 3,90€. Ça coûte pas ça normalement, hein, la peinture acrylique. Donc bon. Et ben je suis bon pour reprendre la peinture. Alors, heureusement, j'en ai pris qu'un set. Je voulais tester. Puis je me suis dit, autant le tester avec vous. J'espère qu'elle va au moins garder le côté granuleux que j'essaye de lui mettre avec une éponge. Parce que liquide comme elle est, j'ai même du mal à croire à ça. Hop. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur, par contre, c'est rapide. Hein. Le cessage est rapide. Eh, le chat là. Allez, dégage.
Attendez, je prends 2 secondes. Hey! T'as même pas peur de moi quoi. Preuve que je suis pas méchant avec les bêtes. Hein. Bon, il a fini par se barrer parce qu'il s'est lassé de me regarder. Quelle autorité. J'ai autant d'autorité sur les chats à l'extérieur que je l'ai sur les chats qu'on a à la maison. Ah là là. Regardez. Peinture acrylique. Autre chose qui n'est pas normale. Je vais prendre un gros plan ici. Peinture acrylique. C'est pas censé être absorbé comme ça dans une éponge. C'est pas normal. Alors vous voyez peut-être pas. Mais l'éponge, elle a absorbé la peinture. C'est vous dire à quel point elle est liquide cette peinture. C'est vraiment pas ouf. Je me répète hein, mais c'est pas ouf. Et il faut le dire. Hop là. Ça a rien couvert. Ça va être une deuxième sous-couche. Hop là. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser sécher. En attendant, je vais essayer de vous trouver une image. Pardon. Tirée du film cette fois. Parce que la dernière fois je vous ai trouvé un accessoire. Mais je vais essayer de vous retrouver une image. Alors. Graal Indiana Jones. Tiens, ceux qui sont là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'il y ait un nouveau Indiana Jones qui arrive? Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi? Ou pas du tout? Alors, enregistrer image. PC. J'ai pas d'image très bien. Alors celle-ci, elle brille. Je sais pas si elle brille. Ouais, je sais pas. C'est compliqué de trouver une image concluante. Ouais. Ok, bon, on va voir. Je vous en ai trouvé une qui est pas trop mal. Alors, au-delà de juger, Cédric, c'est juste savoir si tu es content qu'il y en ait un qui arrive. Juste, voilà. Après, je sais pas non plus. Hein, j'essaye de pas critiquer avant. La bande-annonce me donne envie. Après, le Indiana Jones 4, la bande-annonce me donnait envie, mais en même temps pas trop. Mais en même temps, ça commence à dater. Et c'était une horreur. Enfin, perso, j'ai détesté Indiana Jones 4. Déjà, le 2, j'étais pas un grand fan, faut le dire. Mais après, voilà, c'est une question de goût. Hein. Mais alors, le 4, oi, qu'est-ce que ça m'avait gonflé. J'étais sorti du cinéma énervé. Énervé, je peux le dire. Alors, pof, l'image que je vous ai trouvée. Et on sent d'ailleurs. Ça te fait ni chaud ni froid, bah t'as bien de la chance.
Moi je vis un peu le film, c'est pas bien, hein, mais après, après c'est comme ça. Hop là, on va faire comme ça. Je vis un peu le film. Pourquoi qu'est-ce qui me fait que je peux avoir avoir des réactions en mode joie ou pas joie ou autre? C'est que on s'accroche au fait à une histoire, on s'accroche à un personnage, on s'accroche pour ma part aussi à un univers, à une époque même, je dirais. Ça fait partie des films où on les regarde, ça rappelle un peu notre enfance, ou un peu des bons moments aussi, c'est normal, hein, un peu comme... On va parler de Madeleine de Proust. Et quand on a l'impression qu'ils ont un peu craché dessus, je m'entends, hein, c'est après tout... ça c'est très subjectif, le fait d'avoir craché ou pas sur un film. Mais voilà, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois que des fois on en fait des choses pas terribles. C'est exactement ce qui m'est arrivé pour Jurassic World 3. Je me suis énormément attaché au Jurassic World 1 et j'ai vraiment aimé le 2. Pour voir en fait que le 3, ils ont pas du tout suivi ce qu'ils avaient commencé à mettre en place dans les autres. Tout ça pour des choix, on va dire, politiques en plus. Politiques et idéologiques. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le souci. Indiana Jones 4, Indiana Jones 5, j'en attends rien d'autre que du divertissement. Avec du coup le petit clin d'œil au fait que Harrison Ford, vous voyez là, et bah il en a pas vraiment pris visiblement de la enfin, il en avait pas pris d'ailleurs dans le film. Mais il aurait pu boire un petit peu de l'eau d'éternité, hein, parce qu'il est pas tout jeune, Papy Harrison quand même. Hein. Oui, il faut le laisser profiter de sa retraite, je suis d'accord. Après, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est à lui de décider s'il a envie de profiter de sa retraite ou pas. Il avait annoncé en même temps que John Williams, du coup, qu'il prendrait sa retraite. Mais pas en même temps que John Williams. John Williams a annoncé qu'il avait pris sa retraite, là, c'est officiel. Que c'était le Indiana Jones, normalement, était le dernier film dont il faisait la musique, je crois. Et du coup, Harrison a dit qu'il le ferait aussi. Il arriverait en fait. Si ça lui donne envie, qu'il se fasse plaisir jusqu'au bout. Après tout, c'est son droit. Je pense notamment, ça me fait penser à Christopher Lloyd. Et Christopher Lloyd, il aurait adoré reprendre le rôle de Doc. Vraiment, il en a souvent parlé. Dès qu'il a eu l'occasion de reprendre le costume, il l'a repris. Bon, c'est les producteurs qui n'ont jamais voulu le refaire de suite. Un bien ou un mal, je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Ça aurait pu être bien fait comme ça aurait pu être mal fait. Mais au moins, on va pas le reprocher de ne pas avoir essayé de pomper la licence au maximum. Donc je sais pas. Au moins il était... Voilà, si Harrison Ford est vieux, c'est clair qu'il est vieux. Mais s'il se fait plaisir... Après, quels que soient les personnages, hein, forcément ils vieillissent. Quel que soit... je sais pas, on prend n'importe quel personnage, on pourrait faire un Tintin vieux. Ça pourrait être marrant un Tintin vieux. Mais voilà. Parce que ça évolue. Alors, où est-ce qu'on en est oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer ça y est, mais moi je perds complètement la boule. Oui, donc voilà, pardon, la jolie image de Harrison Ford. Hop. Ce que je vous montrais... Ah oui, on voit pas la souris. Mince. Oh, c'est dommage qu'on voit pas la souris. Je vous montre... Ah bah oui, je vais pas vous montrer à l'écran non plus. Oh, là. Là. Voilà. Si vous voyez, on a l'impression qu'il brille. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a certains qui ont cru qu'il était doré. Je pense qu'à l'intérieur il est doré, on voit bien que la couleur n'est pas du tout la même. Ça me fait penser que moi la dorure que je vais mettre est bien trop dorée pour le coup. Mais cette dorure je vais la repeindre. Pour la diminuer un petit peu et pour lui donner un petit effet moins objet en or. Et l'extérieur, je pense que c'est l'émail qui est un peu craqué ou qui est, et là ça brille un peu, mais on voit que ses doigts brillent aussi. Donc c'est le moment où il l'a mis dans de l'eau et c'est pour ça que le verre, en fait, on voit que sur le côté, le verre, il y a une partie un peu plus blanche, un peu plus mate. Et je pense que cette partie-là est plus proche de la réalité
que la partie où on le voit brillant, parce qu'il vient de le mettre dans l'eau. Voilà, pour moi c'est pour ça qu'on le voit brillant. Dans Star Wars déjà, tu voyais qu'il avait du mal à bouger. Oui, ah non mais oui, oui, c'est clair. Traumatisme hein, dans Star Wars, sa disparition. J'avais tellement espoir que ça il disparaisse pas comme il a disparu dans Star Wars. Mais le fait qu'il ait du mal, c'est normal avec son âge, et ça peut être normal avec son rôle. Un jour, ils font un Tomb Raider où Tomb Raider est vieille, oh, mais il y a peut-être un truc super à faire au fait. Les personnages sont pas figés dans le temps, ils vieillissent aussi au fait. Donc ça me choque pas, ça me choque pas du tout. Alors effectivement, s'ils veulent faire dans le même lui faire des galipettes et tout comme on voit dans le film, hein, dans la bande-annonce, Harrison Ford a l'air de faire pas mal de galipettes. C'est pas lui qui les fait, c'est clair. Après, est-ce que c'est cohérent avec son personnage qu'il en fasse encore? Peut-être, on sait pas comment est le personnage de Indiana Jones, même s'il est vieux. Bon, Harrison Ford dit c'est clair qu'il peut pas. Du premier vaisseau. À un moment, quand il y a une passation, où il y a un épisode, enfin il y a une partie de la saison où ils sont, on revoit ce qui est censé être le premier USS Enterprise, et ils ont essayé de redesigner pour qu'il ressemble à l'époque, mais en même temps, l'autre était tellement moderne qu'ils ont essayé de faire un mix. Ça passe, pour moi ça passe. Et ils ont essayé de justifier le fait qu'il n'y ait pas d'hologramme, tout ça. Ils ont vraiment essayé de travailler là-dessus. À voir.
Ouais, puis il y a le fait aussi, le virus qui a modifié leur physique, mais aussi le fait qu'ils disent que dans la saison 1, les Klingons se rasent les cheveux quand ils sont en période de guerre. Et à un moment ils disent ça, donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah oui, ah oui, bah oui, si, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah c'est ce qu'ils disent au début de la saison 2 je crois. Mais je pense que ils se sont tellement fait reprendre je pense sur le fameux design des Klingons que bon. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Puis je- quand t'as des communautés derrière comme ça pour réussir à faire quelque chose qui froisse pas les uns et les autres, c'est compliqué. C'est comme ceux qui adorent Star Wars et qui vont défendre plein de trucs, comme ceux qui aiment Harry Potter qui vont défendre plein de trucs. C'est pas évident. Au Seigneur des Anneaux aussi, enfin toutes les grosses licences comme ça, t'as intérêt de montrer patte blanche avant d'y toucher et encore. Après, maintenant ils se formalisent plus là-dessus, mais ils saccagent tout et puis on réfléchit après. Alors, vous voulez une bonne nouvelle? C'est que pendant que ça sèche, et ben c'est tellement peu épais que ça disparaît complètement. Là, ce que vous voyez, c'est ce qui n'est pas sec, ce qui continue à briller un peu. Les parties qui sont sèches, je n'aurais rien fait, ça aurait pas été pire. Donc non, la peinture de la marque Artis Co de chez Action, c'est de la merde. Je vais te dire hein, avec des vrais mots. Ah zut. Parce que vous voyez, il y a même un endroit là où il y avait un petit peu de noir. Et ben il y a toujours le petit peu de noir et j'ai même pas l'impression qu'il y a eu un passage dessus. Hop là, on en est à combien? Allez, encore 5, ouais, 5-10 minutes et je vais pouvoir faire l'intérieur. Je sais pas s'il faut attendre que ce soit complètement sec. Parce que déjà là, ça me paraît bien collant. Et comme vous voyez, ça y est, il n'y a plus du tout de blanc là. C'est vraiment bien. Alors, je suis pour qu'on teste des formats différents, des timelines ou des univers parallèles. C'est présent dans la série depuis le début. Dans Star Trek, tu veux dire? Je suis d'accord. Star Trek, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est clair. Dans cet univers-là, tout est possible. Le Discovery est peut-être parti un... Enfin non. En fait, à partir de la saison 3, ils ont réussi à se débarrasser un peu de la lourdeur de réussir à se rattacher à ce qui était fait avant en partant dans le futur. En partant dans le futur, tu fais ce que tu veux. Ils sont partis tellement loin que... voilà, c'est comme ça, bah tu peux faire ce que tu veux. En fait, il y a un moment, c'est bon, t'es plus bloqué. Quand tu dois toujours essayer de raccrocher les wagons, ça a dû être pesant. Donc là, en partant, vu ce qu'ils ont fait, fais ce que tu veux. C'est ça, je suis d'accord. C'est ce qu'il fallait faire pour être plus libre. Et ils l'ont bien fait. C'est ce qui sent, en fait, ce que j'aime bien dans Star Trek, dans toutes les saisons, enfin toutes les séries, et j'avais vu un documentaire là-dessus, c'est qu'ils ont toujours essayé de rattacher un peu à l'actualité, au sens de ce que les crises, les différentes crises qu'on pouvait ressentir. Quand je vois la saison 3 ou c'est la saison 4, je sais plus, où ils parlent tellement des différences entre les gens, j'ai vraiment bien aimé sur le fond aussi la série, vraiment, pas que sur le scénario, mais sur le fond aussi. Voilà. Bon, bref, après, je vais pas. Encore une fois, tout ça, c'est une question de goût. Il y a plein de séries comme ça que je regarde. Il y en a plein des séries, ça qui est bien. Genre, je regarde quasiment plus. Bah, vous voyez, ce soir, plutôt que de regarder une série ou autre, je suis en train de bricoler, c'est mieux. Et plus ça va, plus j'arrive à me défausser de Netflix et de Amazon. Alors, Amazon, je regardais déjà pas beaucoup. Netflix, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard sur pas mal de films et séries. Voilà. Si, on a commencé rapidement à regarder
The Manifest, saison 4, pour enfin avoir la fin de l'histoire. Ça part aussi tellement en sucette qu'on sait pas où on va. Mais on va voir. Je sais pas, non c'est pas du J. Abrams, non c'est pas du J. Abrams. Ça me fait toujours peur avec J.J. Abrams. C'est quoi la dernière saison qu'on a? La dernière... Oh, c'est quoi la dernière saison? La dernière série qu'on a regardée qui était produite par J.J. Abrams. Ah, Westworld, ça y est, le nom m'est revenu. Westworld. J'ai enfin vu la fin de la saison 4. Bah eux c'est pareil, pour le coup, je sais pas quoi penser de la saison 4. J'avais adoré la saison 1, j'avais un peu moins apprécié la saison 2 parce que copier-coller de la saison 1 avec beaucoup plus de violence et une fin bon, qui était un peu plus... ouais, j'ai un peu moins aimé. Après elle était bien quand même, ça allait. Puis surtout le côté violent qui m'avait vraiment déplu. Trop violent pour moi. J'avais bien aimé la saison 3, même s'ils sont partis de complètement autre chose, mais c'est pareil, ils ont fait un petit voyage, bah, j'en dis pas trop, mais ils ont fait des choix qui font qu'ils ont réussi à s'écarter un peu de ce qui était fait avant, et c'était bien. Moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils arrivent à se détacher de ça. Saison 4. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas, c'est trop dur. Non, ouais, je sais. La preuve, je suis complètement passé à autre chose après. Il y a des bonnes idées. Mais bon, à partir du moment où on commence à mettre voyage dans le temps et tout ça, ça... attends, je reprends ce que tu as dit. C'est par période. Des fois, je rattrape tout ce que j'ai en retard pendant plusieurs semaines, d'accord. Puis je passe à autre chose, t'as raison. Et du coup, vu que les 2 premières saisons pour le moment... Attends, tu n'as vu que les premières saisons pour le moment et je suis du même avis. Ok. C'est... Bah en fait, la saison 2, ils ont voulu faire ce que les gens attendaient d'eux à l'époque. Si vous regardez les séries et les films depuis plusieurs années, on est passé de... Alors, je mets complètement de côté Disney qui a la seule mode du moment, c'est que des live action. Ils ne voient plus que par ça et par les licences qu'ils rachètent. Je mets complètement Disney de côté. Vraiment. Au point, je le mets même un peu dans la poubelle. Mais il y a eu une période, je sais pas si vous vous rappelez, où à la sortie de Deadpool et d'autres films dans le style, les gens voulaient de la violence. Les gens voulaient de la violence, voulaient que ce soit gore. Tous les films, ils commençaient à rajouter des trucs dedans pour que... Voilà, c'était... Et Westworld, la saison 2 est tombée à ce moment-là, et je pense qu'ils ont voulu suivre le move. Et maintenant, on n'est que dans des films où il faut LGBT à tout prix et racisme à tout prix. Et depuis quelques temps, et maintenant vous regardez, toutes les séries sont construites et films sont construits là-dessus. J'attends la 3e mode qui va arriver, enfin je dis la 3e mode, mais en réalité des modes on en a depuis tout le temps, hein. Mais voilà, et Westworld pour le pas Westworld, si Westworld suit aussi cette mode là dans ouais, oh, non pas trop en fait. Mais non, c'est surtout pour le coup The Manifest qui suit bien cette mode là. Mais voilà, c'est des modes. J'ai pas de jugement. On adhère ou on n'adhère pas. Après, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'on a l'impression de voir tout le temps les mêmes trucs dans toutes les séries. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui deviennent un peu lassants parce qu'ils sont trop traités. Mais voilà. Je sais pas, la prochaine mode, je sais pas ce que ça sera. Et ils ont surtout voulu y mettre une grosse révélation à la fin de la saison 2 et des épisodes avant qui traînent pour y parvenir. Bah la grosse... Ouais. Grosse révélation, ouais, je sais pas... Ouais. Mais en fait, c'est... La fin de la saison 1 avait tellement été... avait
tellement été en mode fracassant, en mode waouh, c'est génial, ils nous ont traîné ils ont fait ce qu'ils ont voulu de nous depuis le début, voilà, et on comprend tout à la fin. C'était difficile de refaire la même chose dans la 2. Mais moi je pense vraiment qu'il y a eu le côté violent que tout le monde attendait. Après, oui, effectivement, il y a le côté scénario où ils ont voulu le côté un peu fracassant, comme tu dis, d'une révélation. Non, pardon, ils ont voulu une grosse révélation à la fin de la saison 2. Ouais. Et ben la fin de la saison... moi, à la rigueur, la saison 3, je l'ai plus appréciée que la saison 2, dans le sens où ils se sont éloignés. Et j'ai bien aimé comment ils ont... c'est pas évident en plus de s'éloigner d'une série. On en parlait avec Star Trek. Et voilà. Mais encore une fois, tout ça c'est une question de goût. Donc tu te feras ton avis si tu as envie de le regarder. Donc je te spoil rien là-dessus. Moi ce que j'avais espoir, c'est qu'il y a des personnages qui reviennent. Certains personnages qui reviennent. Il y en a plein qui voilà, encore une fois, je spoil rien, je dis rien, je dis pas de nom ou autre. Mais dans un monde, alors surtout en pleine période d'intelligence artificielle, et on sent qu'on en fait mention justement, de toute façon toute la série Westworld en fait mention, mais elle est amenée différemment. C'est marrant, comme toutes les séries que je vois sont pas forcément friandes de tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, vu l'image qu'ils en donnent. Voilà. J'aime bien. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment qui est sympa? Parce qu'il y a peut-être une série qu'on va réussir à me vendre. On a regardé la fin de Carnival Row aussi. Pareil, je sais pas quoi en penser. J'avais adoré la saison 1. Il y aura une saison 3, je crois. Non, je sais plus. Non, je crois qu'il n'y aura pas de saison 3. C'est quoi? Il y a une série qu'on a regardée, on s'est dit c'est bon, il n'y a plus de fin, et au fait il y aura quand même une suite. Non, je crois que c'est Carnival Row, il n'y aura pas de suite. Et on sent à un moment de la série que il a fallu aller vite. Si on veut conclure la série, il a fallu aller très vite. Donc on est crème. Allez, vas-y, on est crème. Ouais. Mais bon, ça reste intéressant, même si on part sur autre chose encore une fois que la saison 1 avec la fameuse mode dont je parlais tout à l'heure. Arrowverse avec Flash. Alors Arrowverse, j'imagine, ouais, c'est le multiverse de Arrow, la série Arrow. Alors ma chérie adore Arrow, moi j'ai pas plus kiffé que ça. Enfin après c'est une série mignonne, hein. Ça me fait penser à Smallville, enfin tous ces trucs là, ça passe. Et American Gods, je crois que j'ai regardé le début de la saison 1 et j'étais trop gêné. La série avait l'air bien, surtout qu'il y a Al Pacino je crois dedans, je voudrais pas dire de bêtises. Tu me confirmeras, Cédric? Et que ça avait l'air bien, mais l'univers, l'ambiance m'a un peu mis mal à l'aise. Hop. Ah, c'est pas... d'accord. Bon, c'est pas Al Pacino, pardon. Il y avait un petit côté, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ils ont bien mis Anthony Hopkins en Westworld. Je me dis, allez. Parce que Anthony Hopkins en Westworld, la classe, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'était vraiment la classe, la grande classe. Et je parle... bah je sais pas son nom non plus, du coup après ça peut se vérifier très rapidement. Alors Ian McShane. Effectivement, je vois la photo. Alors sur la photo, là, il ressemble pas du tout, mais sur le côté,
y a un petit côté effectivement qui m'a fait penser à Al Pacino, bah tu vois, comme quoi. Al Pacino, il a quel âge? Oh là! Alors non, ouais. En fait, il ressemble à Al Pacino il y a 20 ans quoi. Ah oui, il a 83 ans en même temps maintenant, Al Pacino. Ah oui. Ah oui. Oh, je viens de prendre une claque. Bon, Al Pacino a bien vieilli. A bien vieilli. Oh, ça fait bizarre. Bah, on y passe tous. Hein. Alors, hop là. Bon, on a l'air bien. Ça fait presque 1 heure. Du coup, je vais repasser en caméra comme ça. Je papote en même temps, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Cédric de prendre le temps de papoter séries et ciné. C'est super gentil. J'apprécie beaucoup. Alors, je vais essayer d'être moins bourrin que dimanche. Hop là. Je vais essayer aussi qu'on voit bien. Voilà. Voilà. Je sais pas si on est bien ou pas. Alors, le comics est un peu mieux fait car on laisse plus le doute sur la nature des personnages jusqu'à tard. D'accord. Ah oui, j'ai trouvé que la série était carrément rentre dedans. Mais ça veut pas dire que le scénario était pas bien. Je te dis, c'est juste l'univers qui moi, m'a dérangé. Alors, j'ai récupéré ce petit pinceau, je vous montre. Là, en me disant que ça allait être bien pour prendre ça. Chose importante, déjà je suis très content, la toute petite batterie que j'ai mis pour mon ventilateur fonctionne toujours, mais par contre je vais éteindre le ventilateur pour des raisons évidentes ça va s'envoler quoi. Alors je sais pas si on voit mieux avec cette caméra ou si on voit mieux avec celle-là. Je vais passer un petit peu de temps en temps de l'une à l'autre pour voir ce que ça donne. Alors, j'attends qu'il se décide à faire une nouvelle saison, mais rien de prévu pour le moment. Dommage, mince. Bah, puis j'imagine que la grève des scénaristes n'aide peut-être pas. Alors, je sais pas comment... Oh là là. C'est une tannée, j'arrive pas à le prendre sans qu'il s'enroule sur lui-même. Je sais pas comment le prendre pour pas qu'il s'enroule sur lui-même. C'est chiant, il s'enroule. Je vais le mettre dans l'autre sens, je vais le contrarier du coup. Alors déjà ça colle, c'est une bonne nouvelle. Ça colle pas là où je veux, mais ça colle. Oh, ça colle bien même. Bon, bah du coup je vais en faire plein de petits bouts que je vais mettre... je vais mettre les uns sur les autres, puisque de toute façon après je vais en avoir à retirer. Oh, ça colle bien par contre. Et ça marche mieux. Ça marche mieux que dimanche. Je vous mets ça comme ça. Yeah. Si, c'est très bien. Et ce pinceau a l'air très bien pour faire ça. Oh oui, puis j'aime bien le côté... Si, c'est bien. Alors je m'extasie peut-être devant pas grand chose, mais j'aime bien là pour le moment. Hop là. On va essayer de tout bien coller partout. Mais toi Cédric, t'as bien fait d'être patient. Oh, je suis en train de coller des poils, le pinceau dessus. Ah mince, mon pinceau perd des poils. J'avais pas fait attention à ça avant. Hop là. Yes. Oh, je suis content. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Oui, je prends ça avec les doigts. Je sais, ça va te stresser, mais c'est pas grave. Je suis un bourrin. Et je sais pas comment le prendre sans qu'il... En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il s'enroule sur lui-même. Alors, avec un pinceau, je sais pas comment je pourrais réussir à régler ce souci. Donc, en fait, je vais essayer d'en mettre partout.
Histoire que ça colle déjà partout où il y a de la colle. Oh oui, par contre je perds des poils, ça c'est galère. Qu'est-ce que je peux utiliser? Hop là, heureusement j'ai une petite pince qui va peut-être m'aider avec elle-même plein de poils dessus. Mais dis donc, mais... Alors quand c'est pas des poils de pinceau, c'est des poils de chat. Hop là, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est une pince à épiler qu'il me faudrait. Hop là. Série. Attends, pardon, j'attends qu'il se décide. Ok. Le scénario existe déjà car c'est Neil Gaiman aux commandes. À qui on doit Sandman, Caroline. Alors, Caroline, le film avec celle qui a les boutons à la place des yeux, là, c'est ça? Enfin, dans ses parents. Sandman, j'ai détesté. Alors, du coup, je comprends mieux certaines choses. American Gods m'avait pas plu. Comme je disais, l'univers me plaisait pas. Ça ne m'étonne pas du coup que ce soit lui qui ait fait Sandman. L'univers m'a plu. Non, l'univers m'a pas plu. Je sais pas. La série, je l'ai détestée. Vraiment. Mais alors, à un point, non, vraiment. Après, encore, c'est pas grave en soi. Mais non, j'ai vraiment passé un mauvais moment. J'ai trouvé que c'était de la masturbation intellectuelle. Et ça m'a pas plu. Je sais pas comment le décrire en fait. Mais non, ça... Hop là. Mais tu vois, je suis beaucoup plus virulent avec Sandman qu'avec American Gun. À American Gun, j'ai pris le choix de pas regarder parce que l'univers ne me parlait pas, ou j'étais mal à l'aise parce que c'est mon ressenti. Et ça, c'est normal. Chacun a le sien. Sandman, j'ai voulu regarder parce qu'il y avait pour moi quelque chose de bien. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai détesté. Oh, ah ouais, non, vraiment. Mais je vois que je t'ai choqué, je suis désolé. Alors non, je ne me suis pas infligé ça du coup. Parce qu'ils en ont fait des épisodes bonus. Bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je suis content pour les fans du coup qui ont du contenu en plus à regarder. Je ne suis pas assez sadomaso pour m'être affligé ça une deuxième fois. Hop là. Alors j'en mets des petits bouts un peu partout. Histoire de couvrir bien. Ah ça claque quand même, hein. Ça claque un peu trop, mais je rappelle, hein, pour un Graal qui est censé être un Graal de charpentier, tout ça. Alors là, c'est le moment où j'ai vu. Alors dans le tuto que j'ai vu, au fait, ils en mettaient aussi pas mal comme ça. Et puis, alors le but c'est qu'ils étalent ça le mieux possible pour que ça prenne le moins de papier possible. Mais ils ont aussi de la perte comme moi je suis en train de faire. Ah mais c'est trop bien en fait, parce qu'avec les petits bouts, je suis en train de combler les endroits qui étaient pas bien. Hop. C'est très agréable au final. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye vraiment de montrer au mieux. Mais en fait, avec tous les petits bouts, il y a plein d'endroits où il y a des petites fissures. Mais du coup, avec tous les petits bouts qui se détachent, et bah, ça vient combler les fissures. Donc c'est bien, j'aime bien.
Mais après, Cédric, mon avis concerne que moi, hein. Ça veut, encore une fois, j'ai aucun regard négatif. Enfin, celui avec les chats en particulier, comme dans les comics, il y a des épisodes entiers qui n'ont rien à voir avec le reste. L'épisode des chats est en animation. Elle va lui laisser une chance, peut-être. Allez, du coup, c'était sur Netflix ou sur Amazon, je sais plus. Sandman, c'était sur quoi? Alors, j'ai essayé de vous montrer un endroit où il y a une fissure pour que vous voyez comment Enfin, hop, là par exemple, vous voyez, il y a un petit tas qui est pas joli, avec en dessous, il y a un endroit où il n'y a pas de... Et quand je fais comme ça part en miettes, et ça finit par combler, au fait, les petits trous. Je trouve ça, mais... c'est assez satisfaisant, j'aime pas utiliser cette expression, mais... Hop, là, je viens sur le bord, et avec les petits bouts... Hop, attendez, j'ai essayé de me recaler mieux. Avec les petits bouts, je peux venir. Et ça... Il y a un moment où je sens qu'il n'y a plus de colle. C'est parce que tout est recouvert par de... Voilà. Par contre, vous voyez, je me suis mis des petites paillettes dorées partout. Je vais encore mettre une tonne d'années pour réussir à retirer tout ça. Sur Netflix, d'accord. Bah... Oui, ça peut être ça, hein. Ceux qui ont lu les comics, bah déjà ceux qui ont lu les comics peut-être ont une autre vision. Parce que là, clairement, alors je sais pas, j'ai pas lu les comics, donc je n'ai pas la moindre idée en fait, en vrai. Mais il y a là, on sent qu'il y a la vision 2022 dedans aussi à fond, hein. Alors eux, pour le coup, ils sont à fond, mais à fond dans la mode, hein. Alors là... Mais ouais. Qu'est-ce que j'avais bien aimé sur Netflix dans les mêmes périodes. Ce qu'il y a, le voisin là, alors par ceux qui ont fait le American Horror Story ou Ratched et tout ça. Ils ont fait une série avec un voisin tiré d'une histoire vraie, alors bien romancée, parce que du coup j'ai regardé à quoi ressemblait l'histoire vraie, et voilà. Dans une maison où ils ont été obligés de la revendre, parce que il se passait des choses bizarres. Et j'ai bien aimé la fin, même si la fin est... Je veux dire, non, je peux rien dire sur la fin. Faut regarder pour comprendre. Mais c'est la première fois qu'une fin m'énerve, et qu'en même temps, je me dis, mais ouais, il n'y avait pas mieux au fait. Voilà. Donc ils ont réussi leur coup et je trouvais ça bien. J'aime bien voilà, les réalisateurs, je sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui ont fait Ratched justement et American Horror Story, j'aime bien ce qu'ils font. Alors, American Horror Story, il y a certaines saisons que j'ai pas pu regarder qui me dérangeaient trop. Encore une fois, on va dire, je suis assez sensible sur ce genre de choses, mais j'aime bien comment c'est construit en fait. Donc j'ai regardé pas mal de saisons d'American Horror Story. Hop là, je vais me faire un petit pochoir en sopalin. Et je vais essayer d'enlever le surplus dans le sopalin. Ah si, vous voyez en plus là, tout le surplus, j'arrive à l'enlever avec le pinceau. Ça se termine en miettes. Ah ouais, en fait c'est bien. Une fois que tu le laisses travailler en lui laissant le temps de séchage, comme il le conseille, en fait, ça marche très bien. Alors il y en a un peu trop haut, bon c'est pas grave, je pourrais leur tirer facilement, ou au moins leur couvrir. Bon c'est très clinquant, mais comme je disais, je vais repeindre. Alors, en fait je vais redorer par-dessus, mais avec un doré peinture. Ce qui fait que il va y avoir par transparence le côté brillant, qu'on a beaucoup moins avec le côté peinture. Mais le côté peinture va faire qu'on va matifier un petit peu le doré. Mais ouais, j'aime. Hein. Ouais, pour le coup, c'est cool. Alors ça fait un peu trop ressortir du coup
les layers pour moi. Pour le coup, je pensais pas qu'il ressortirait autant une fois. Mais non, j'aime bien quand même. C'est vraiment c'est cool. Hop là. Et bah je suis content d'avoir quand même réussi à montrer ce que ça ressemblait. D'ailleurs j'en profite pardon, pour faire un petit coucou à ceux qui nous regardent en replay. J'espère que vous serez encore là. Hop. De toute façon c'est le genre de truc qu'il faut regarder en même temps qu'on fait d'autres choses. Hein. Ouais bah ouais. Déjà j'essaye de mettre ça, regarde. Au fait ça va, étant qu'il n'y a pas de ventilateur dans la pièce, ça tombe. T'as vu, ça tombe plutôt bien. Donc ça va, je m'en sors bien. Toi, je te montre, je sais pas si on voit bien, mais ça tombe directement dedans, ça s'envole pas. Non, donc on est pas mal. Par contre, ouais, le reste, je vais le souffler dehors, je suis d'accord. Sinon, je vais me faire détester aussi par ma femme, qui va me demander pourquoi j'ai mis des paillettes dorées partout. Hop là. D'ailleurs, c'est sympa parce que du coup, elle bricole aussi dans son coin là ce soir. On est tous les deux en mode. On était en grand manque de bricolage, tous les deux. Donc, chacun sa pièce. Moi, je bricole dans ma pièce, qui est mon bureau, en fait, en vrai. Hein. Mon bureau où je travaille quand je suis pas en animation. Et puis elle s'est fait un bureau, elle s'est fait un atelier qui en ce moment lui sert de bureau parce qu'elle était en télétravail. Mais du coup, on est bien. Puis moi, du coup, puisque c'est sur mon PC, je peux faire un petit peu de live. Et vraiment, c'est vrai que je me répète, mais ça me fait plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. Voilà. Alors on voit il y a des petites paillettes aussi dessus, c'est pas grave, ça va se retirer. Et sinon, sinon ça envoie du boudin quand même. Hein. J'aurais pas cru quand même. J'aurais pas cru. Là il y a encore un petit peu. Ouais, ça envoie du. Ça brille. C'est très classe. Une fois que je vais avoir retrouvé de la peinture qui vaille le coup pour refaire le reste, on sera très très bien. Je suis très content de tout ça. L'aspect... Ah non, quand tu veux dire garder la poussière pour l'extérieur, je comprenais pas. Je pensais que tu disais pour aller mettre ça dehors. Alors, avec de la poussière d'or alimentaire, ma femme utilise sur le chocolat. Et ça me fait penser au même aspect. Bah faut que je regarde. Mais encore une fois, je te dis, pour moi, il est pas doré à l'extérieur. C'est... Mais à voir. Je vais continuer à regarder. Mais merci pour l'info. Donc la poussière d'or alimentaire. Ta femme met de la poussière d'or alimentaire sur tes gâteaux, c'est quand même la grande classe. Ça rigole pas. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Ça doit être joli. Ça doit être joli. Oh, t'as un droit qu'au reste. Parce qu'elle est cuistot du coup, ta femme? Ou pâtissière? Après, t'as le droit de pas répondre, hein. C'est pas. C'est- La poussière. Je savais pas qu'on faisait ce genre de choses. Après, je sais pas c'est là si j'en mangerai. Oui, elle pâtisse, d'accord. Ah, cool, classe. Hop, c'est un chouette métier aussi, ça. Et puis c'est pareil, il faut toujours avoir des idées aussi au niveau recette, au niveau construction et tout ça. Enfin, je sais pas à quel niveau elle est, ce qu'elle fait exactement, mais oh, c'est joli, on dirait une. J'ai une petite paillette qui vole là, qui tient bien en l'air. Ça a l'air d'être hyper léger, parce que ça reste longtemps en l'air. On aurait dit une petite luciole. C'était mignon tout plein.
D'accord. Bah ça doit être bien fatigant. Parce qu'en plus d'un autre métier, c'est du dur. Et toi, t'as un droit qu'au reste. Bah je suis désolé pour toi, Cédric. Hop là. Regardez. Deuxième soir. On arrive à avoir quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Alors on va évidemment refaire l'extérieur. Et pour l'extérieur, du coup, je vais voir, je vais réfléchir, je vais faire un essai sur un morceau de PLA et on va voir. Et sinon, regardez comment ça brille dur. C'est classe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais faire tout mon siège de bureau comme ça. Là, derrière ça, tout pailleté. Ah oui. Ah ouais, je peux comprendre du coup aussi. Oh, regardez. Non mais, je remets ça 2 secondes. On continue le bilan test de la peinture action. Je sais pas si on le voit mieux sur celui-là. Regardez cette fichue tache là. La peinture qui continue à dégorger. Vous voyez, c'est que de la flotte, c'est pas de la peinture acrylique. Hein. La peinture acrylique, ça ne dégorge pas comme ça normalement. Voilà. Maintenant, je le sais. C'est pas bon. D'ailleurs, ça va aller direct à la poubelle. Ça m'embête parce que j'aime pas gaspiller. Je vais voir si je peux pas le filer à des gens qui peuvent en avoir utilité, même si c'est pas génial. Mais c'est de la daube. C'est de la daube. Du coup, ça m'embête de l'offrir à des gens. Mais je vais le prévenir. C'est de la daube, mais si ça vous intéresse, prenez-le. C'est cadeau. Pour des ateliers manuels avec les gamins, peut-être. Au fait, c'est peut-être valable que pour ça. Hein. Mais même un atelier manuel avec des gamins, on voit l'assiette là, on voit le blanc de l'assiette. On voit le blanc de l'assiette quoi. Que je vous dis. Bon allez, et surtout, ça fait 1h25 que je délitère des bêtises. Oh là, j'aime pas, j'ai eu un logo qui s'est affiché très rapidement sur Windows là. Et qui a disparu instantanément. Ah, c'est le OneDrive, d'accord, c'est le logo de OneDrive. Vous avez dû entendre du coup un toulouloulou. Mais donc voilà. Merci beaucoup pour les échanges. Je fais un gros coucou du coup à ceux qui regarderont ce replay. Je sais qu'il y en a qui regardent les replays sur la chaîne. Bientôt des vidéos en format plus court et pas des rediffusions de live. Mais voilà, ça va venir. Et en attendant, bah, merci pour tout. Fiddler de l'acrylique et fini les habits. Attends. Et fini les habits et la galère. Vous savez. Alors, franchement, sur les habits, je vais pas tester, mais sur les mains, celle-là, elle va partir très très vite, je pense, parce que c'est vraiment pas de la haute qualité. Et après, bah, tant pis. Hein. Moi, je file l'acrylique. J'attends que les gamins en foutent partout. Puis après, c'est pas grave, je serai parti moi. C'est comme ça. J'en ai pas encore des enfants, donc je m'amuse à torturer les parents avec les enfants qu'ils ont. Et puis bah un jour ils se vengeront le jour où j'en ai. C'est comme les cadeaux pourris. J'adorais offrir à une époque des cadeaux pourris à mes amis quand ils avaient des enfants. J'ai style les jouets qui font beaucoup de bruit ou les trucs horribles. Allez, sur ce, bonne soirée. Merci à vous, merci à toi Cédric d'avoir échangé. Merci, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont passées pendant le live qu'on n'a pas forcément discuté, mais merci aussi d'être passé. Et un grand coucou et un merci à ceux qui regarderont en replay. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Ah, oh là là. Ah